Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Han tenido la oportunidad de ver algunos de los inventos de nuestro pasado cercano? Sigo teniendo la noción de que algunas cosas no pertenecen a su tiempo. Por un lado, la información está disponible si se sabe buscar. Por otro lado, no nos encontramos con cosas como esta todos los días. Me parece particularmente extraño cuando un logro tecnológico obtiene solo unas 6 líneas en Wikipedia, como si fuera algo realmente insignificante. Tenemos patines eléctricos en 1895 a 1900, coches eléctricos. Tenemos muchas fotografías al respecto, hay mucha propaganda. Gente usando todos estos aparatos como algo de lo más normal, algo de todos los días. Inventos que hoy en día vemos como si fuera algo nuevo, algo novedoso, cuando en realidad son inventos que hemos traído de hace 100 años. ¿Cómo es que olvidamos tan rápido? Si te pones a investigar sobre el tema, vas encontrando fotos de propaganda de ventas de coches eléctricos en el 1900 y encuentras cada vez más fotos, coches con gente la cual los usaba todos los días en el día a día. Encuentras fotografías sobre centros de carga que eran exclusivos para estos autos en lugar de una gasolinería. Estos autos eran recargados como cuando cargas tu celular. Hoy en día se nos dice que toda esta tecnología es nueva, cuando de hecho lleva con nosotros más de 100 años y posiblemente más. Quiero pensar que esta tecnología fue lo que quedó de una civilización anterior, una que fue destruida por un cataclismo, un mud flood o una enorme guerra. Cuando llegamos nosotros simplemente utilizamos esta tecnología previamente existente. A la sociedad de hoy en día se nota como poco a poco se le está dando esta tecnología que ya teníamos, que de haber tenido siempre, hoy estaríamos en otra situación, pero sin embargo se nos fue prohibida por mucho tiempo. Muchos de estos aparatos nos confirman que realmente no se inventa nada, solo nos están dando un poco lo que siempre tuvimos. La gente sabía que existía esta tecnología, pero después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la gente que decía coche eléctrico, se le decía que no, que eso podría aparecer hasta el año 2100. La gente ya no recordaba que eso ya existía de hecho. Tecnología como la que presento en este video recopilatorio no está exactamente oculta. De hecho, la información está ampliamente disponible si sabes dónde buscar. A principios del siglo XX, las revistas de ingeniería mecánica publicitaban todos estos artículos, estos modos de transporte giroscópicos, los cuales no solo incluso se denominaron el futuro entre comillas en algún momento. Obviamente no funcionó de esa manera y todavía estamos atascados conduciendo todos estos medios de transporte tradicionales. La explicación del abandono de esta tecnología fue muy clara. No es popular y no es económicamente viable. Parece que nuestro pasado estuvo lleno de varios inventos que aparentemente vinieron de la nada. Efectivamente, tenemos a todos esos inventores, los cuales tienen un nombre,
Pero esto no se limita a ponerse manos a la obra y crear el producto final. Lo que tendríamos que buscar es esa curva de desarrollo tecnológico que no se encuentra en ninguna parte. Bueno, al menos parece que esta gente se divirtió. Pues bien, eso es todo. Yo me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego. Dans un instant, vous découvrirez le grand mystère qui se cache derrière la couleur verte. Les couleurs sont l'une des composantes les plus importantes de l'univers dans lequel nous vivons. Les magnifiques couleurs qui émergent de la réflexion de la lumière sur les objets, avec leurs différentes nuances, n'ont certainement pas été créées sans raison. Tout comme chaque créature dans la nature a une raison d'exister, que nous en soyons conscients ou non. Tout être, qu'il soit vivant ou inanimé, possède une fréquence vibratoire, de même que nous, humains, avons une raison d'exister, même si nous ne la connaissons pas toujours. Les êtres vivants sont constitués d'énergie électromagnétique, et, bien que nous ne puissions pas la voir, ils possèdent des fréquences vibratoires. Souvent, sans en être conscients, nous pouvons nous retrouver en désaccord énergétique avec les personnes que nous rencontrons, ou au contraire, avoir un échange énergétique intense avec elles. Les couleurs, de la même manière, jouent de nombreux rôles sans que nous en soyons conscients. Les êtres vivants ont utilisé ce mystère caché des couleurs depuis le début de la vie en fonction de leur connaissance. Quant à nous, les humains, nous utilisons le pouvoir des couleurs autant que nous l'avons découvert et appris. Par exemple, ceux qui ont découvert l'effet stimulant du rouge et du jaune sur l'appétit ont choisi d'inclure ces couleurs dans les logos de leurs entreprises alimentaires. Et ce n'est pas un hasard. Le rouge, en outre, est également un symbole de puissance. La thérapie par les couleurs, qui remonte à l'Égypte ancienne, la Grèce, l'Inde et la Chine, et qui a été développée par Ibn Sina, est aujourd'hui connue sous le nom de chromothérapie. Le bleu, qui procure un sentiment de confort, vous aide à vous sentir plus libre. Et des études ont montré que cette couleur a un effet curatif sur les patients en état de choc. Pour ceux qui sont angoissés et effrayés, le bleu aide à les éloigner de leurs émotions négatives. De plus, il est pensé que se concentrer sur le bleu avant de dormir peut prévenir les cauchemars. Être dans un environnement orange ou porter des vêtements de couleur orange peut vous aider à ressentir du courage et de l'optimisme. Le noir, quant à lui, aide à masquer vos émotions et vous donne une apparence mystérieuse. Pour les personnes qui ont des problèmes alimentaires ou qui ont du mal à contrôler leur appétit, la couleur violette peut être d'une grande aide. Certaines études ont montré que le violet aide à traiter les personnes émotionnelles ou colériques. Pour ceux qui ont du mal à résister à la tentation de manger,
le violet semble les aider à contrôler cette envie. Aujourd'hui, notre sujet principal est le mystère de la couleur verte. Donc, je ne m'attarderai pas trop sur les autres couleurs. Cependant, il est impossible de ne pas mentionner l'importance des couleurs dans l'Égypte ancienne. Les Égyptiens utilisaient également les couleurs à des fins thérapeutiques. Par exemple, ils peignaient les chambres des patients de différentes couleurs selon leur maladie. Nous avons mentionné que toutes les couleurs ont des effets différents sur divers aspects de la vie. Mais avez-vous une idée de ce que représente la couleur verte, qui est considérée comme la plus importante? Le vert symbolise la vie. Il représente la naissance et la vie. Après avoir entendu les exemples qui suivent, je pense que vous serez convaincus que le vert est une couleur qui renferme des mystères bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre et découvrir. Ils se reposeront là-bas sur des coussins verts et des tapis magnifiques. Ils porteront des vêtements de soie verte, légers et épais, ornés de bracelets en argent. Leur Seigneur leur offrira une boisson pure. Préparez-vous, car nous ne faisons que commencer à explorer les mystères du vert. À Londres, il a été décidé de peindre en vert le pont Blackfriars, suite à l'augmentation du nombre de personnes qui se suicidaient en se jetant du pont. Curieusement, après que le pont a été peint en vert, le taux de suicide a diminué d'environ 40%. Je doute qu'il y ait une personne qui ne reconnaisse pas l'effet positif du vert sur notre psychologie lorsque nous prenons le temps de nous rendre dans la nature, loin du stress de la technologie et des bâtiments de la ville. Nous ressentons un désir irrésistible pour le vert. Le vert est une couleur qui nous apaise, nous relaxe et nous apporte la tranquillité. Certaines études ont montré que regarder du vert aide à la réparation et à la régénération des cellules. De plus, il est pensé que la couleur verte a des effets bénéfiques sur les douleurs d'estomac et l'hypertension. Les médecins qui pratiquent des opérations chirurgicales portent souvent des vêtements verts. L'une des raisons principales est que le vert les aide à se concentrer, étant donné qu'ils travaillent constamment sur la couleur rouge pendant l'opération. Seulement 2% de la population mondiale a les yeux verts. Selon des études, les personnes avec cette rare couleur d'yeux sont souvent plus réussies dans les domaines artistiques, avec une grande confiance en soi et un optimisme marqué. Les femmes aux yeux verts, dotées d'une grande imagination, ont malheureusement été accusées de sorcellerie et exécutées au Moyen-Âge simplement parce qu'elles avaient les yeux verts. C'est un fait intéressant à rappeler. L'une des couleurs préférées de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le vert. On raconte qu'une personne qui rêve de vert aura du succès, du bonheur et recevra de bonnes nouvelles. De plus, voir du vert dans un rêve après avoir prié l'istikhara est interprété comme un signe de bénédiction pour les actions envisagées. Bien entendu, Allah Azza wa Jal est le seul à connaître la vérité de toutes ces choses. En raison de l'amour de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le vert, les Ottomans ont également utilisé une bannière verte. Selon certaines informations, il était interdit de porter des chaussettes ou des chaussures vertes dans l'Empire ottoman par respect pour cette couleur. Dans des études menées à l'échelle mondiale, il a été déterminé que le vert est la couleur qui inspire le plus confiance et qu'elle est la couleur qui réduit le plus le stress, ce qui explique pourquoi les banques utilisent souvent le vert. Et vous savez que le dollar américain est également vert pour cette raison. Nous utilisons la couleur verte dans les feux de signalisation pour indiquer qu'il est permis de passer. Une autre étude a montré que les patients qui sortent d'une opération et qui ont une vue sur un paysage vert depuis leur chambre ont besoin de moins d'analgésiques que les autres. Le vert est également une couleur très importante pour les créatures de la nature, car beaucoup d'entre elles sont dotées de vert pour ne pas être vues par leurs ennemis. Nous nous sommes également inspirés de cela, en concevant des uniformes militaires verts pour le camouflage. Comme vous pouvez le voir, le vert apparaît dans de nombreux aspects importants de la vie. Dans la culture islamique, le vert est couramment utilisé, que ce soit dans les mosquées, les mausolées et même lors des funérailles.
Le dôme du tombeau de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine est également vert. Je me demande, si le vert nous apporte une telle satisfaction ici-bas, à quoi ressemblera-t-il au paradis? Rappelons aussi la tradition selon laquelle l'endroit où se trouve Khidr alayhi salam devient verdoyant. On trouve des récits de Khidr dans de nombreuses cultures à travers le monde, et même dans la culture occidentale, Khidr alayhi salam est connu sous le nom de l'homme vert. Après le déluge de Noé, lorsqu'il était sur son bateau, Hazrat Noé envoyait des pigeons pour vérifier s'il y avait une terre où se réfugier. Après un certain temps, l'un des pigeons revient avec un rameau d'olivier vert dans son bec. Le vert apparaît également dans un autre détail intéressant de l'Égypte antique. Comme vous le savez, Osiris est représenté en vert. En parlant de la couleur verte d'Osiris, cela m'a rappelé une histoire mystérieuse. Avez-vous déjà entendu parler des enfants à la peau verte? Remontons au XIIe siècle. Il y a environ 9 siècles, dans un petit village d'Angleterre, se produisent des événements dont le mystère n'a jamais été complètement élucidé. Sous le règne du roi Étienne, dans le village de Woolpit, on découvre 2 enfants, un garçon et une fille. Personne ne sait d'où viennent ces enfants, mais ils sont frères et sœurs. Cependant, il y a un détail étrange. Leur peau est verte. Les habitants du village sont terrifiés par ces 2 enfants verts qui sont apparus soudainement. En plus de leur couleur de peau, personne ne comprend la langue qu'ils parlent entre eux. Les villageois, pensant qu'ils ont faim, leur offrent de la nourriture, mais les enfants refusent de manger quoi que ce soit. Finalement, ils découvrent que les enfants aiment manger des haricots crus. Le garçon meurt peu de temps après, mais la fille, avec l'aide des villageois, apprend l'anglais et sa peau perd progressivement sa teinte verte. Plus tard, lorsqu'elle est capable de s'exprimer, elle raconte leur histoire. Selon elle, ils gardaient le bétail de leur père quand ils ont entendu un bruit assourdissant. Puis, ils sont tombés dans un trou. Quand ils ont repris leurs esprits, ils se sont retrouvés dans un endroit complètement différent. Ils se sont perdus dans une grotte et, en sortant, ils se sont retrouvés dans ce village. Les chercheurs ont essayé de percer le mystère de ces enfants verts pendant des années. Certains pensent qu'ils ont été coupés du monde extérieur depuis leur enfance, travaillant comme serviteurs, et qu'ils ont peut-être été empoisonnés par les mines d'arsenic de la région, ce qui aurait rendu leur peau verte. Diverses théories ont été avancées, mais personne n'a jamais vraiment su qui étaient ces enfants. Il ne fait aucun doute que toutes les couleurs créées par Allah Azza wa Jal sont belles et significatives. Mais comme nous pouvons le ressentir, le vert semble avoir une beauté et une importance particulière. À mon avis, le vert pourrait encore renfermer de nombreux mystères qui attendent d'être découverts.